Pourquoi Donald Trump est-il allé en Chine maintenant? Simple visite diplomatique ou tentative urgente de sauver l'économie américaine? Derrière ce voyage se cache peut-être une bataille gigantesque. La bataille du pétrole, du dollar ou du contrôle de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, avec les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz, beaucoup pensent que les États-Unis ont perdu un levier stratégique majeur face à la Chine. Alors, Donald Trump est-il allé négocier ou demander de l'aide? Le pétrole, l'arme qui contrôle le monde. Depuis plus de 50 ans, le pétrole ne sert pas seulement à faire rouler des voitures. Le pétrole est une arme géopolitique. Pourquoi? Parce que la majorité du commerce mondial du pétrole se fait uniquement en dollars américains. C'est ce qu'on appelle le système du pétrodollar. En clair, si un pays veut acheter du pétrole, il a souvent besoin du dollar. Conséquence, le monde entier dépend de la monnaie américaine. Et cela donne une puissance énorme aux États-Unis. Mais il y a un problème. Certaines puissances veulent casser ce système. Et parmi elles, la Chine, la Russie et l'Iran. Pourquoi le Venezuela et l'Iran sont si importants? Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. L'Iran possède également des réserves gigantesques. Et surtout, l'Iran contrôle une zone stratégique essentielle, le détroit d'Ormuz. Chaque jour, une énorme partie du pétrole mondial passe par ce détroit. Donc, si l'Iran bloque cette route, les prix explosent. Le monde entier tremble. Et surtout, la Chine tremble. Car la Chine importe environ 15 millions de barils de pétrole par jour pour alimenter ses usines et son économie. La stratégie américaine. Selon plusieurs analystes géopolitiques, les États-Unis avaient un objectif très clair: empêcher la Chine de devenir la première puissance économique mondiale. Mais comment ralentir la Chine? En contrôlant l'énergie. Car sans le pétrole, une économie industrielle ralentit immédiatement. Dans cette logique, avoir de l'influence sur le Venezuela et surtout neutraliser l'Iran aurait donné à Washington un énorme moyen de pression sur Pékin. Car si les États-Unis contrôlent les grandes routes énergétiques, ils peuvent contrôler les prix, les livraisons et même les monnaies utilisées. Le plan a-t-il échoué? Mais aujourd'hui, la situation semble différente. Le Venezuela n'a pas totalement basculé sous le contrôle américain. L'Iran résiste toujours. Et surtout, les tensions dans le détroit d'Ormuz mettent l'économie mondiale sous pression. Hormuz. Et c'est là que le voyage de Trump en Chine devient intéressant. Car plusieurs observateurs pensent que Trump est arrivé à Pékin avec moins de levier que prévu. Les médias internationaux expliquent que Trump cherchait des accords économiques, voulait discuter avec l'Iran, mais n'a obtenu que peu de résultats concrets. Autrement dit, au lieu d'aller imposer ses conditions, Washington semble aujourd'hui obligé de négocier. Xi Jinping a-t-il pris l'avantage? Pendant longtemps, les États-Unis dominaient totalement le commerce mondial. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde, un géant technologique et surtout un énorme acheteur d'énergie. La Chine investit partout, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Et contrairement aux États-Unis, Pékin cherche parfois à commercer sans utiliser le dollar. C'est une menace directe au système pétrodollar. Alors, que cache vraiment le voyage de Trump en Chine? Peut-être une réalité que beaucoup refusent de voir. Les États-Unis ne contrôlent plus aussi facilement le monde qu'avant. Le pétrole, le dollar, l'Iran, le Venezuela, la Chine, tout est lié. Et la bataille qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement militaire. C'est une guerre économique mondiale. Une guerre pour savoir qui contrôlera l'énergie et donc le futur de la planète. Et vous, pensez-vous que les États-Unis perdent leur domination face à la Chine? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez les analyses géopolitiques sans filtre, abonnez-vous.